Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre les guidances et les conseils des anges par signe astrologique. Bonne année les cancers. Ce mois de janvier 2017 vous réserve quelques surprises, mais quelques bonnes nouvelles, on va dire. Les choses se posent enfin. Plutôt devrais-je dire, les choses commencent à bouger, se mettent en mouvement. En tout cas, vous avez à vous mettre en mouvement. Ok, allez, on commence et on va voir un peu ce qui se passe pour ce mois de janvier 2017. Quelques focus pour vous pour ce mois-ci autour de, premièrement, l'écriture. Alors, il se peut que vous ayez besoin d'écrire des choses, comme je l'ai dit pour les... c'était pour les Gémeaux, je crois. Écrire pour vous vider le mental, pour mettre à plat vos désirs, vos besoins, peut-être vos peurs, ce qui vous bloque, vraiment les sortir et pour faire place à votre intuition, ok, parce qu'elle va être vraiment, comment dire, augmentée, mise en valeur ce mois-ci. Ici, on nous parle de l'intuition et de suivre sa guidance interne. Donc, vous libérez le mental grâce à l'écriture, ou bien pour certains, c'est l'écriture divertit les autres et c'est un moyen aussi d'enseigner quelque chose, ok? Ensuite, nous avons, toujours dans la transmission peut-être, l'orateur. Qu'est-ce que nous dit l'orateur? Donc, il nous parle de quelqu'un qui s'exprime pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, qui défend ses propres intérêts ou l'intérêt d'autres personnes, qui se met en avant, qui clame haut et fort ses convictions, qui déclame son pouvoir et ce qu'il peut faire pour vous. Ok? Ici, en écho, nous avons le 7 d'action qui nous dit de réclamer votre pouvoir personnel, ok? De taper du poing sur la table, de dire non quand vous voulez dire non. Quand vous savez que ce qu'on vous propose n'est pas en accord avec vous-même, avec vos désirs profonds. Donc cet orateur, lui, il s'exprime, il communique ses envies, il communique ses compétences, il se défend. Et enfin, nous avons les livres. C'est un des axes pour ce mois-ci. Vous, vous concentrez sur la lecture soit d'articles, de journaux, de magazines, peut-être d'articles de blog, ou tout simplement aller rechercher des informations dans des livres. Lire pour le plaisir ou plus pour rechercher des infos, pour vous former, pour vous ouvrir l'esprit aussi sur d'autres possibilités. En ce qui concerne ce qui va se passer, alors il est vraiment temps d'agir. Attention, faites un plan détaillé. Cette carte nous parle aussi, dans l'attitude, de faire un plan détaillé. D'abord, vous faites un plan. Cette carte nous dit que vous n'avez sûrement pas le temps, et celle-là aussi, elle nous dit ça. Hein. Celle-ci, c'est vraiment la carte de l'action dans la rapidité, mais après avoir établi un plan. Sachant que le plan, vous n'avez pas trop le temps de le faire, de l'écrire. Ah, voilà, on a l'écriture qui revient. L'écrire en détail, mais vous avez besoin quand même de jeter des premières idées, enfin des idées d'une manière succincte, mais allez-y. Vous avez besoin d'une ligne directrice, donc soyez organisés. Cette carte et celle-ci appellent à l'organisation, des pensées, des idées, des projets. Mais ensuite, agissez rapidement. Pas le temps de réfléchir plus, parce que vous savez instinctivement quoi faire. Vous pouvez croire en votre intuition, ok? Vous avez des ressources qui vont arriver. Cette carte nous parle d'échange, de donner-recevoir. Peut-être que ce mois-ci, vous n'allez faire que recevoir. Mais gardez à l'esprit que plus tard, vous aurez l'occasion de donner. Comme je l'ai dit dans le tirage précédent, c'est donner
pas forcément de la même façon, à la même personne, euh, voilà, mais de donner. Si ce mois-ci vous donnez, donnez avec le cœur, si vous devez faire un cadeau, pensez à la personne, ce dont elle a vraiment besoin. Et pour qu'elle se développe elle-même et pour qu'elle affirme aussi son pouvoir créateur. Ok? Et son indépendance, son autonomie. Et cette carte, enfin, nous dit que vos rêves se réalisent, mais que vous devez toujours tout faire avec légèreté, avec le sourire. Celle-là aussi nous parle de faire les choses avec le sourire et avec amusement, comme un enfant. Trouver l'équilibre, mais tout en... Vous avez beaucoup à faire ce mois-ci, hein. Je vais pas... Enfin, j'allais dire, je vais pas vous mentir. Oui, les cartes nous disent ça, que vous allez être super occupé, vous avez beaucoup à faire, mais vous pouvez tout faire en étant détendu, en faisant comme si c'était un jeu, parce que je sais qu'on a du mal, et moi la première, hein, bien souvent, à prendre les choses avec légèreté. C'est un travail de tous les jours, de se détacher des soucis, euh, de, de se dire la vie, c'est une expérience de tous les jours, de chaque moment, et que rien n'est grave. Ok? On est venu sur cette terre pour expérimenter des choses, et quand on va partir, on va se dire merde, si j'avais su, si j'avais vraiment compris, intégré cette notion de rien n'est grave, de toute façon je suis là pour vivre, pour expérimenter, pour en retirer des bienfaits, des leçons, je sais pas. Pensez à ça, au moment où vous ne serez plus là, vous allez partir et dites-vous toujours de jamais avoir de regrets pour ce moment-là, quoi. Ça ne veut pas dire d'être complètement insouciant et de faire n'importe quoi. Juste dire que si il y a un moment où vous avez un doute et une peur parce que oh, je suis pas assez bien ou je suis pas assez ci ou c'est beaucoup trop et ça me stresse et machin. Et oh, c'est que la vie, hein, au contraire, ça devrait être du plaisir, du bonheur, euh, de l'épanouissement tout le temps. Et d'ailleurs, c'est en général les gens qui réagissent comme ça, qui pensent comme ça, qui réussissent, rencontrent beaucoup de succès, qui font des connexions, qui ont beaucoup de contacts, un gros réseau, et du coup qui gagnent beaucoup d'argent, ou en tout cas assez d'argent pour réaliser leurs rêves, vivre comme ils veulent vivre. Voilà. Et ceux qui se stressent et qui pensent que la vie c'est juste une douleur permanente, avec un tout petit peu de bonheur de temps en temps, ben, c'est eux qui galèrent, ok? Donc vraiment répétez-vous ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous les cancers pour ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé ce tirage, que ça vous a un peu aidé pour commencer ce début d'année. Je vous souhaite un très beau début d'année, un très beau mois de janvier. Si vous voulez une consultation privée, une guidance personnalisée, je vous propose, vous pouvez voir sur mon site internet coachinglumière.com, je vous propose des tirages à partir de 20 euros, des tirages et des guidances angéliques qui sont des séances plus longues où on voit ensemble plusieurs questions qui vous préoccupent. Donc voilà, je me tiens à votre disposition si vous voulez explorer tout ça avec moi. Et sur ce, je vous souhaite de passer encore une fois un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye bye.